Bonjour, salam alaikum, azum nagadef, mbote, habari gani, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi ou ce matin, dépendamment de là où vous êtes, de là où vous êtes dans le monde. En fait, si vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes au Canada, vous êtes en Amérique du Sud, soyez salués. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui et avec cette nouvelle vidéo. Donc cette nouvelle vidéo, j'espère que va vraiment vous être utile dans votre stratégie de, de trouver un moyen, de trouver un programme qui correspond à vos aspirations de venir vous installer ici au Canada. Donc les vidéos que je vous partage, c'est d'abord les vidéos que nous partageons sur cette chaîne, c'est d'abord l'actualité du Canada. Parce qu'il est très important de savoir, euh, de savoir le contexte dans lequel le pays votre pays d'adoption se trouve. Il faut comprendre la politique du pays, il faut comprendre le marché du travail, il faut comprendre l'atmosphère, il faut comprendre le niveau, ce qui concerne l'éducation, il faut comprendre les statistiques, il faut savoir le marché du travail. Donc c'est mon rôle de vous partager toutes ces informations pour que votre décision soit une décision éclairée sur plusieurs facteurs. Donc on ne parle pas seulement de migration proprement dite, tout simplement de comment créer le dossier, comment mettre, mettre vos informations dans les différentes plateformes, comment créer votre portail Arima ou Entrée Express ou d'autres programmes de province. Mais nous parlons aussi de l'actualité. Nous vous informons aussi sur la politique intérieure. Nous vous informons aussi sur l'économie du pays parce que c'est très important de savoir toutes ces informations pour que vous puissiez vraiment vous prendre la décision, mais une décision fondée sur des aspects factuels, fondée vraiment sur des hypothèses bien ciblées et sur des hypothèses aussi que vous pensez que ça vous avantage, ok? C'est dans votre avantage. Ce n'est pas tout simplement venir pour venir. Aujourd'hui, je vais parler d'un changement complètement de la stratégie du Canada concernant l'immigration temporaire. Donc, comme vous savez, les vidéos que j'ai partagées dernièrement, il y a beaucoup de querelles entre le fédéral et le provincial, entre le Canada fédéral et la province de Québec. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des mésententes, il y a des clashs à gauche, à droite. Mais sachez que c'est juste, il y a le niveau politique qui amplifie les choses, mais il y a aussi le niveau réel de l'économie dont tout le monde ne peut pas ignorer en fait. Les facteurs économiques sont tellement clairs que tu ne peux pas les ignorer. Même si tu es en politique, tu veux créer un peu l'effet médiatique ou sur des sujets, mais que tu le veuilles ou pas, les facteurs économiques finissent par te rattraper. D'accord? Donc, s'il y a un boom de productivité, que tu le veuilles ou pas, tu as besoin déjà. S'il y a l'inflation, si les taux d'intérêt augmentent, que tu le veuilles ou pas, l'activité économique va un peu ralentir. Donc, ça, ce sont des choses que tu ne peux pas ignorer. Donc, c'est la loi, c'est l'économie, et la loi de l'offre et de la demande. C'est ces facteurs, en fait, qui vont entrer en jeu. Tu ne peux pas les ignorer, tu ne peux pas faire comme tu veux. OK? Donc, aujourd'hui, le Canada, en fait, est en train d'aller dans une autre stratégie. La stratégie de réduire carrément l'immigration. Pas réduire drastiquement, mais réduire. Parce que c'est ce qu'il est en train de se dire. Donc aujourd'hui, le Canada veut réduire les immigrants temporaires. Quand je parle des immigrants temporaires, les immigrants temporaires, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire les étudiants, je vais dire les demandeurs d'asile et je vais dire les travailleurs temporaires. Donc c'est ce qu'on appelle des immigrants qui sont ici au Canada de façon temporaire, qui n'ont pas encore la résidence permanente ou qui ne sont pas encore des citoyens canadiens. Donc aujourd'hui, la présence de immigrants qui sont dans une situation temporaire, c'est 6,2. Donc ça présente 2 millions quelque chose de la population canadienne. Ok. Maintenant, le gouvernement fédéral veut réduire ce nombre à 5%. Donc 5%, de 6,2 à 5%. Donc c'est vraiment 1,2 qui va être réduit
Ce n'est pas rien, c'est un projet de 2 millions, donc tu vois que ce n'est pas si négligeable. Mais ce n'est pas en 2024, ça ne se fera pas en 2024, ça ne se fera pas en 2026, en 2025, ni en 2026, mais c'est d'ici 2027. D'où en fait, je reviens sur la stratégie qui avait été mise en place en début de 2023, donc qui disait que d'ici 2025, donc le Canada va inviter 1,5 million de personnes. Donc pour vous dire que vous êtes toujours toujours vraiment dans les bonnes conditions de pouvoir faire vos dossiers, de pouvoir les avancer, parce que ça se voit que on va vers la réduction du nombre de personnes que le Canada va accueillir. D'où je vous appelle à redoubler les efforts, je vous appelle à faire tout ce qu'il faut pour que votre dossier soit accepté, pour que vous puissiez vraiment venir étudier, vous installer ici, faire les affaires, travailler, que ce soit temporaire ou que ce soit définitif. En tout cas, vous avez encore la marge, vous avez carrément 2 ans devant vous pour faire en sorte que votre dossier passe. Ok? Je ne voulais pas vous effrayer en faisant cette vidéo, mais je voulais tout simplement vous alerter, vous donner les perspectives à venir. Parce que si vous êtes là, vous allez vous asseoir, vous dire cette année, ça ne fonctionne pas, je vais attendre l'autre année, je vais attendre l'autre année. Il ne faut pas procrastiner. Si vous avez la capacité, foncez. Foncez, foncez, foncez. Donnez-vous toutes les chances possibles pour pouvoir concrétiser votre dossier. Ceci aussi veut dire que je ne suis pas dans l'idée de dire que le Canada c'est l'Eldorado, tous vos problèmes, tous vos soucis vont être complètement gommés lorsque vous allez vous installer ici au Canada. Non, attention, il y a des endroits où vous pouvez être là où vous êtes aujourd'hui, dans le pays où vous êtes. Je ne vais pas citer un pays en particulier, mais peut-être que votre situation économique est mieux que venir ici. Parce que je connais les personnes que je connais, que ce soit de ma promotion, que ce soit les personnes de mon âge qui sont très très bien là où ils sont, dans les pays où ils sont, plutôt qu'au Canada. Donc, je veux tout simplement dire à des personnes qui ont un rêve, qui veulent vraiment venir s'installer ici au Canada parce qu'ils aiment le pays, parce qu'ils croient que leurs chances sont peut-être ici, parce qu'ils croient que leur vie, leur style de vie va progresser, leurs enfants auront un meilleur avenir. C'est ces gens-là que je suis en train de parler. C'est ces gens-là que je parle. Mais je ne suis pas en train de dire que ici, tout est bien, tout est fancy, tout est agréable, tout est magnifique. Non, chaque pays a ses forces et chaque pays a ses faiblesses. Chaque pays a son côté magnifique et l'autre côté aussi qui ne plaise pas tout le monde, right? Donc, pensez-y. Faites votre plus et moins, faites votre oui et votre pour et contre pour que vraiment vous puissiez trouver l'équilibre. Right? Donc, pourquoi le Canada en fait décide de réduire carrément le nombre des immigrants temporaires. temporaires, ok? Pourquoi? Dans quel contexte en fait il décide de faire ça? Donc, selon le ministre Mark Miller, l'objectif est d'équilibrer les engagements humanitaires, donc les engagements humanitaires de recevoir les immigrants. Par exemple, les demandeurs d'asile qui viennent dans les pays où il y a les difficultés aujourd'hui, disons l'Ukraine, disons ceux qui viennent du Moyen-Orient, ceux qui viennent dans d'autres pays où il y a des situations un peu plus difficiles, un peu plus particulières. Okay, il y a des guerres, il y a des crises humanitaires. Par exemple, on parle de Haïti aujourd'hui, qui est complètement à terre. Donc, ces personnes-là, Haïti qui n'est pas très loin du Canada, donc ces personnes vont être accueillis, donc on ne peut pas faire autrement. Okay? Le Canada quand même c'est un pays d'accueil, c'est un pays qui aime tendre la main, right? Là où c'est possible. Okay? Donc l'objectif est d'équilibrer entre les engagements humanitaires et les besoins du marché, parce que le gouvernement dit qu'aujourd'hui il y a une tendance comment je vais dire, de se reposer sur les immigrants, de se reposer sur les étrangers. L'économie est complètement en fait, comme je dirais, complètement tournée vers les travailleurs étrangers. Donc ils disent non, le marché du travail aussi doit s'adapter par rapport à des forces ouvrières qui sont au pays en fait. Donc il faut qu'on crée une autre stratégie pour ne pas dépendre 100% des personnes qui viennent d'ailleurs en fait. Il faut qu'on crée des conditions qui font que notre économie soit capable de fonctionner avec moins d'efforts qui viennent d'ailleurs. Donc c'est ça la logique. Est-ce que c'est possible?
je ne pense pas dans les conditions où nous sommes aujourd'hui, je ne pense pas par rapport aux perspectives, par rapport aux données démographiques du Canada, je ne pense pas que ça va être possible en fait de complètement gommer, ne serait-ce que réduire, je ne pense pas que ça va être possible. En tout cas, si on voit le contexte démographique du Canada, ok? Si on voit ce qui quitte le marché du travail et ce qui entre sur le marché du travail, même si on voit la génération la génération YZ comment ils pensent en fait. Il y a beaucoup qui veulent travailler pour eux-mêmes, il y a beaucoup qui veulent partir leurs affaires, qui veulent créer les entreprises. Donc ce n'est pas l'époque de nos parents, de nos grands-parents où il faut avoir un emploi, après s'asseoir, attendre la retraite. Notre génération veut plus de liberté. Ok? C'est très différent en fait, c'est pas pareil. Ok? Donc, le contexte actuel des migrations temporaires au Canada inclut bien sûr les étudiants, les travailleurs étrangers, les demandeurs d'asile. Donc, le système veut tout simplement, le gouvernement veut tout simplement équilibrer. Okay? Donc, la réduction des travailleurs étrangers temporaires va causer des soucis bien sûr au niveau de l'industrie. Ça serait certain parce qu'il y a la grogne, déjà aujourd'hui il y a la grogne en fait, dès que cette information est sortie, l'industrie de la pêche, l'industrie de manufacturier, ils sont complètement sortis de sont sortis de leur coin pour dire non, c'est pas possible en fait. La chambre de commerce du Québec a dit non, c'est pas possible. On peut pas réduire le nombre de travailleurs parce que notre production va chuter en fait. Parce que qu'on le veuille pas, l'économie canadienne n'a pas été affectée beaucoup par la montée des taux d'intérêt et l'inflation. En tout cas, le marché du travail est resté vraiment stable. Donc la production est restée stable, la consommation est restée stable. D'où il y a eu une difficulté de pouvoir réduire les taux d'intérêt parce que l'économie s'est comportée bien en fait. Ok? Donc, mais je pense que c'est une petite information que je vous donne. Je pense que bientôt les taux d'intérêt vont descendre. Peut-être que ça va descendre au Canada, même avant US, parce que quand même l'inflation est en train de réduire, de descendre vraiment progressivement. Je ferai une vidéo sur ça. Les analystes économiques disent que vraiment c'est le temps de descendre les taux d'intérêt. Nous espérons que dans les mois à venir, ça va descendre parce que ça va affecter beaucoup. Déjà, le crédit va coûter moins cher. Les gens qui veulent avoir des propriétés, avoir accès aux propriétés vont pouvoir acheter des propriétés avec le crédit qui coûte moins cher, ok, l'argent qui coûte moins cher, right? Donc ils veulent, le gouvernement veut que aussi les critères d'embauche qui incluent les demandeurs d'asile et les permis ceux qui ont les permis de travail valides, soit ceux qui sont déjà sur le territoire, soit considérés. Donc, ils veulent réduire carrément les recrutements des gens qui viennent à l'étranger, qui viennent de l'extérieur. Ils veulent augmenter les chances à des personnes qui sont ici déjà, ceux qui sont des demandeurs d'asile, qui ont des permis de travail ici, et ceux qui sont déjà des travailleurs temporaires qui sont déjà ici, qui n'ont pas de travail. On veut leur donner accès, on veut leur donner une chance au lieu d'aller chercher des personnes à l'étranger, alors qu'il y a ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore de travail. Et on veut aussi que la part des travailleurs étrangers soit diminuée. Ça veut dire, c'était de l'ordre de 20%, on veut que ça soit à l'ordre de 10% en fait. On veut vraiment réduire ceux qui viennent de l'étranger pour donner plus de chances à ceux qui sont ici, au Canada, ok? Donc, c'est ça. Bien sûr que cela va prendre du temps. C'est pourquoi on table sur 2027. Ce n'est pas quelque chose qui peut être fait maintenant ou dans un an parce que ça peut complètement en fait bousiller en fait le décollage de l'économie qui est en train de se faire, qui va se faire aussi avec cette baisse des taux d'intérêt qui est en perspective. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais tout simplement dire que, écoute, ça ne va pas vous affecter là où vous êtes aujourd'hui. Ça devrait plutôt vous encourager à passer à l'action dans votre dossier d'immigration à faire le plus rapidement possible pour que 2027 ne vous trouve pas là où vous êtes aujourd'hui. Vraiment que votre projet passe. C'est ma prière pour vous. Donc, en conclusion, qu'est-ce que j'aimerais dire? En tout cas, il est important, très très important de trouver l'équilibre parce que aujourd'hui, le gouvernement du Québec, le ministre du Travail n'a pas accueilli cette information avec enthousiasme en fait parce qu'il y a cette blocus entre le Canada et le Québec qui dit que le Canada va avoir le contrôle sur l'immigration, plutôt le Québec va avoir un
un contrôle sur l'immigration, le Canada lui dire non, on ne peut pas vous donner le contrôle sur l'immigration. Vous avez déjà assez de pouvoir, plus que d'autres provinces. Donc, et ils se sont dit, en fait, c'est encore une fois une autre annonce qu'on va faire juste pour nous flatter, mais réellement, rien ne passera parce que, en réalité, le Québec tous les immigrants qui sont au Québec, 46% sont des immigrants étrangers. Pardon, ce sont des immigrants temporaires. Donc, pour vous dire qu'en réalité, en toute vérité, en toute franchise, le Québec est saturé par rapport à l'immigration temporaire. Parce qu'ils ont 40% de tous les immigrants qui sont ici, qui sont temporaires. En fait, ce ne sont pas des immigrants permanents. Donc, ce qui fait que, bien sûr, on peut comprendre les réserves du gouvernement du Québec. Mais si aussi il y a beaucoup de immigrants temporaires, ça veut dire qu'il y a aussi les processus de les accepter en tant que les immigrants permanents prend beaucoup de temps. De ce qui fait que ça continue de s'accumuler, les dossiers du Québec s'accumulent et ça ne se résout. Les procédures d'accepter les gens comme des résidents permanents n'est pas fluide en fait. Il y a beaucoup de tracas administratifs qui fait que ça dure longtemps. Right? Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre entre le besoin du marché et trouver l'équilibre pour ce qui concerne les obligations humanitaires du Canada et pour que ça ne pénalise pas les industries de transformation, l'industrie de pêche aujourd'hui est en train de grogner parce qu'on a rétabli les visas pour les travailleurs qui viennent du Mexique. Donc les pêcheurs disent non, vous allez nous tuer en fait, vous allez tuer notre économie. Ok? C'est ça que je voulais vous donner cette stratégie et vous donner un peu faire un petit tour panoramique en fait par rapport aux news du pays. J'espère que cette vidéo va vous donner encore une fois plus de courage et va aussi vous réveiller si vous êtes en train de procrastiner. Ok? Vous pouvez me poser des questions aussi dans les commentaires, me dire aussi des sujets que je peux aborder. En tout cas, j'essaie de vous donner des sujets un peu variés pour pouvoir vous donner plus de clarté dans votre projet. Donc, le marché du travail se porte bien. Et tout se passe bien ici, en tout cas, de ce que je connais, il n'y a pas de situation assez dramatique. Et j'espère que vous allez vraiment pouvoir réaliser votre projet. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker, à partager cette vidéo. Sur ce, je vous trouve très prochainement. Je ferai une vidéo concernant les taux d'intérêt parce que je sais que c'est important, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. C'est une information importante. Je rappelle aussi les gens qui sont en République démocratique du Congo que demain, il y a une conférence de cabinet d'immigration JIMO. Monsieur Ousseinou Bey sera à Kinshasa pour une conférence. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait concernant cette conférence et à le contacter parce qu'il y aura une conférence. En tout cas, l'entrée, je pense que c'est $25. Ce n'est pas grand chose, mais ça vous donnerait ça va vous donner beaucoup d'informations sur ça. Ok? Je vous souhaite une belle journée. Bon week-end à vous. À très bientôt. Et on se dit bye.